Donc une question assez simple. Bon, la ville dépend aussi des entreprises qui s'installent. Donc je voulais savoir quelles étaient les actions qui étaient faites et concrètes de façon à ce qu'on puisse me mettre un petit peu, voir un petit peu ce qu'il en est pour rendre la ville attractive pour les entreprises, puisque quand même c'est un élément important de faire venir les entreprises dans notre ville. Jean-François, et je reprendrai la parole derrière. Oui, quand on remarque sur le débat, je suis désolé, parce que moi je n'admets pas le débat dans ces conditions de mauvaise foi. Madame la maire, c'est une préoccupation de longue date de la ville de Maisons-Laffitte de fermer les entreprises et les bureaux. Alors, je ne referai pas l'historique parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, mais on a démarré de zéro avec un objectif d'être à 25 000 mètres carrés de bureaux. On est actuellement à 18 000, il y a un projet sur le parcours du marché à plus de 5 000, puisque c'est 6 751, mais il y a évidemment des espaces et des archives, et on a également une possibilité de 2500 m² rue des Côtes. Bon. Actuellement, il y a quand même, il faut le signaler, 800 m² de disponibles dans les bureaux de Maisons-Laffitte, ce qui veut dire quand même que la crise a frappé durement et que c'est quand même pas très facile de faire du 100% de remplissage, sachant qu'actuellement, au point de vue marché, si vous n'êtes pas totalement moderne, câblé et dans des, je dirais, des conditions de confort optimales, les locaux ne se louent pas. Alors cela étant, qu'est-ce que peut faire une ville pour attirer les gens? Alors d'abord, et ça va de soi, ça a été d'abord la politique du foncier, c'est-à-dire de permettre que des bureaux se construisent. C'est la première chose. Ensuite, de faire savoir. Alors généralement, évidemment, ce sont les bailleurs, les constructeurs, qui font leur publicité dans les journaux professionnels. Nous, on s'est interrogé sur le fait de savoir s'il ne fallait pas essayer de dépenser de l'argent sur la publicité, Maisons-Laffitte des entreprises, dans le métro, etc. Ça coûte très cher, et c'est une publicité finalement sur le grand public, qui n'est pas ciblée sur les utilisateurs des entreprises. Donc on a fait le bilan entre l'intérêt et le coût, et ce bilan était quand même tout à fait négatif. Alors ce qu'on va faire cette année, dans le temps on avait un club des entreprises. On s'est rendu compte que ce n'est pas très facile parce que les entreprises, si vous voulez, ils sont là la journée et le soir ils rentrent chez eux. Et chez eux, c'est pas Maisons-Laffitte généralement, c'est d'ailleurs. Donc pour les rencontrer et leur parler, donc l'idée c'est de faire 2-3 déjeuners avec le député maire, des déjeuners débats, au cours desquels on leur demandera force et faiblesse de Maisons-Laffitte, que faire pour améliorer l'accueil et donner l'envie aux gens de venir. Alors on a eu un beau succès cette année, ça a été l'ouverture des 2000 m² de bureaux partagés, ce que les anglo-saxons appellent le coworking. Ça marche très très bien et ça donne une très bonne image à la ville. Et je pense qu'à partir de là, beaucoup d'entreprises qui envoient leurs salariés nous connaissent et peut-être trouvons intérêt à faire plus de choses avec nous. Alors, les réponses de fond que je voulais dire, pour vraiment faire venir les gens, il y a deux choses. Il faut qu'on s'occupe du haut débit. Donc ça, actuellement, il est en cours. Et je pense qu'il faudrait même proposer à Jacques. Oui, si, c'est vraiment très très important. Je sais que c'est important, mais on rame. Ben, je sais qu'on rame. Et je me demande d'ailleurs si on ne devrait pas, avec Frédéric, avoir une délégation au haut débit. Moi, je n'en occuperai pas, mais lui pourrait s'en occuper. C'est quelque chose vraiment qu'on va suivre de près. Et la deuxième chose, alors Jacques, peut-être tu ne seras pas tout à fait d'accord avec moi, mais je crois que ce qui est indispensable, c'est qu'en fait, Maisons-Laffitte, pour l'instant, c'est la Sibérie. Quand on est à Paris, on sort de Maisons-Laffitte, les gens disent « Oulala !» Bon, accessibilité en RER, super. Accessibilité routière, nulle. Or, il y a la fameuse A14. Alors, on sait bien que la A14, une passe sur la A14, comporte des risques importants pour nous, parce que si on ouvre la A14 avant le matin, on viendra un passage obligatoire pour les gens qui la prendront, ça rendra les CPS encore plus impossible. Cela étant, pour venir de Paris, par contre, à Maisons-Laffitte, là, il n'y a pas de problème. Donc peut-être qu'il y aurait une solution où on pourrait interdire l'accès jusqu'à 10h du matin, parce que nous, les gens aillent à Paris en voiture, ça ne nous intéresse pas, mais par contre, pouvoir faire venir les gens. Et ce jour-là, ça changera totalement la physionomie de la ville, aussi bien sur le plan entreprise que le plan touristique. Voilà. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que bon, la première possibilité pour rendre nos villes très attrayantes aux entreprises, c'est quand même la possibilité de trouver du foncier. Au nom de
précis, je suis en train de regarder, je dirais, les capacités foncières des villes alentours. On est totalement enfoncé. Nous avons 5000 m² nous, sur l'affaire de la place du marché, 1400 m² dans les côtes, plus le port bricole, etc., à droite et à gauche. Et les capacités foncières, par exemple, de carrière sur Seine, 27 hectares. Du côté de Louvciennes, où ils sont en train de transformer effectivement l'ancien pub, c'est aussi, je crois, une quarantaine d'hectares. Donc il y a, et ensuite il y a effectivement un projet de ZAC sur la plaine de Montesson, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs qui a été retoqué par les villes de l'ancienne communauté d'Aglo, parce qu'ils ont estimé que ça déséquilibrait tout. Il y a ensuite du côté de Chambourcy aussi des dizaines d'hectares, et donc on s'aperçoit qu'il y a une très forte concurrence alentour et qu'il faut faire très attention. Alors pour l'ouverture de la 14, ça c'est à voir véritablement avec précaution, parce que si la 14 est ouverte, on risque d'être hôtel d'accès à la rue de la Muette. Et donc c'est un problème réel. Alors maintenant sur le cyber, une chatte qui ne trouve pas ses petits. Car ayant moi-même, dans un rapport que je suis en train d'écrire sur les services publics et l'énergie, auditionné l'ARCEP, le directeur général de l'ARCEP, sur effectivement notre secteur. Dans un premier temps, c'est SFR qui a été racheté par Numéricable, et l'autorité de la concurrence qui a remis en cause ce marché pour le redonner un peu à Orange. Mais il y a encore des gens de Numéricable, ce qui m'a été dit, qui vont véritablement toujours prospecter. Le haut débit est absolument, enfin le haut débit pour les entreprises, est absolument incontournable, ça c'est clair. Alors il existe en centre-ville, sur le débit, sur la radiale, etc., mais c'est le fond du parc qui pose encore des problèmes. Et le minime, c'est la même chose. Voilà. Mais sachez que, nous avons commencé il y a déjà un certain temps sur l'attraction de la ville pour les entreprises. L'opération Mermoz s'est faite, elle a été difficile à mener parce qu'on a mis 10 ans à la sortir, et il faut continuer. De ce côté-là, je suis bien d'accord avec vous, c'est incontournable pour notre ville. Charles Givadinovic, pardon Charles. On voulait d'abord vous remercier d'avoir retiré le 20e point de l'ordre du jour de ce conseil municipal, parce que on peut vous suivre sur beaucoup de délibérations, mais sur celle-ci, avouez que vous êtes quand même fait plaisir. Ne déviez pas, il y a un risque verglas là. Très bien, oui. Mais vous savez que Maison Ménil a toujours fonctionné avec un président et un vice-président. D'accord, allez, on ne comprend pas pourquoi vous souhaitez ajouter mais on va y revenir, on va casser le on va en mettre 4 la prochaine fois. Eh bien, très bien. Allez-y. Oui, donc la question porte sur la modernisation numérique de nos établissements scolaires. Pouvez-vous nous dire quels sont les établissements qui sont connectés en haut ou en très haut débit? Qu'en est-il des tableaux numériques connectés? Je crois qu'il y avait une expérimentation qui était en cours au sein de nos établissements scolaires, et une notion qui nous paraissait essentielle et qui est mise en avant dans certaines villes des villes, c'est l'anglais. Pensez-vous, même si vous êtes un fervent défenseur de la langue française, renforcer l'enseignement de l'anglais dans nos écoles primaires notamment? Alors la question dernière est très facile à évacuer, pas de compétences. Oui, mais vous pouvez... Non, moi je prône l'arabe, parce que c'est la langue d'avenir, vous devriez y réfléchir. Voilà. Et je fais toujours très sérieux quand je dis ça. C'est une erreur stratégique aujourd'hui de faire apprendre uniquement cette langue dès la maternelle, voire dès la maternelle. C'est utile, l'anglais est utile, puisque, comme je vous le dis, parfois je suis le correspondant de la BBC à Paris, mais à mon avis, la première langue à appeler est une langue difficile, et il faut prendre des langues beaucoup moins parlées, parce que pour un ingénieur qui, à terme, connaîtra le chinois, l'arabe, l'espagnol et l'anglais bien sûr, eh bien il sera beaucoup plus valorisé sur le marché du travail, et ça c'est une expérience qu'on voit partout. Je tiens à vous le dire. Alors deuxièmement, donc ça relève de l'éducation nationale et ça fonctionne bien, dans le petit stage. Alors j'essaye de maintenir l'allemand, l'allemand en tant que première langue, etc. Parce que l'allemand est aussi une grande langue et nos voisins, c'est quand même assez malheureux qu'avec l'Allemagne, si on ne parle que par le truchement de l'anglais, je peux vous dire qu'on perd pas mal de choses et on risque de ne pas se comprendre à la terme.
Bon, ça c'est le premier point. Alors maintenant sur l'informatique. Sur l'informatique, je fais que bien sûr reprendre ce que M. Boiron m'a fait passer parce qu'elle est parfaitement en fait de cette question. 1. L'ADSL haut débit est partout dans les écoles. Il ne s'agit pas de, attention, il ne s'agit pas du haut débit d'entreprise. C'est l'ADSL qu'une école peut utiliser, que vous-même pouvez utiliser, etc. Alors sur le BNI, 47 classes, il y a 47 classes, 26 longs. Et à ce propos, il semble que ça soit largement suffisant parce qu'il y a une sorte de, on va le dire ainsi, c'est au procès verbal, une sorte de résistance d'un certain nombre de professeurs à l'utiliser et que dans l'état actuel des choses, il y a un manque criant, alors du côté de l'éducation nationale, de la formation des profs. Et il semblerait qu'il y ait de ce... Je n'accuse personne, Madame Maire. Non, mais je suis dans l'organisme de formation de l'éducation nationale. Oh, ben, très bien, alors je vous signale. Attendez, Madame Maire, que ça soit très clair. Vous verrez ça, parce que c'est ce qui nous remonte, et il est clair qu'il y a une nécessité d'une meilleure formation, d'apprentissage de ces techniques pour les profs, de manière qu'ils transmettent ça aux enfants. Donc, ça fonctionne bien. Eh bien, on va continuer, bien évidemment, mais pour l'instant, donc, il y a 26 classes en BNI, vidéo numérique et interactif, c'est ça? Voilà. Voilà. Bon, donc c'est assez compliqué, donc ça fonctionne bien, donc il semble de ce côté-là qu'il n'y ait pas de problème majeur, il y a des difficultés bien plus importantes qu'ailleurs. Est-ce que je peux juste Je vous en prie, madame. vous permettre une petite remarque sur ce que vous disiez, l'anglais? Même quand on va en Chine et qu'on parle chinois, quand on va en Allemagne et qu'on parle allemand, comme vous êtes avec des gens qui sont d'autres langues, on parle quand même l'anglais. Mais je vais pas dire le contraire. Parfaitement bilingue en allemand, vous parlez anglais. Non, mais attendez, non, ça, je suis désolé. Il ne faut quand même pas exagérer. Puis vive la diversité linguistique, madame. Oui, non, ça, Comme ça, vous avez une vision du monde tout à fait... C'est même pas l'anglais, c'est du lobby. Je suis de mon nom. Mais attendez, on va le débat une autre fois. Madame Maire, s'il vous plaît. Vous mettez votre micro, mais on ne vous entend pas, vous sommes bloqués en bas. S'il vous plaît. Non, mais le problème, il est simple, c'est qu'il ne faut pas, à mon avis, commencer par ça. C'est une erreur, à mon avis, des parents, je le dis comme je pense, il faut commencer par une langue beaucoup plus rare et plus difficile, et venir, bien sûr, à l'anglais. Bon, parce que, mais il n'y a pas que l'anglais au monde. Vous allez en Chine, hein, pour être allé en Chine, je suis désolé, il y a des moments, walou, hein, comme on dit en saxon, hein. Pas exagéré. Vous allez dans les pays arabes, je peux vous dire, allez non, vous adressez un certain dans les coins paumés avec l'anglais, vous verrez si vous serez bien reçu. Toujours aussi bien qu'avec Alors attendez, s'il vous plaît.